Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent à l'instant. Thierno Amadou est revenu pour vous parler, pour vous expliquer tout ce qui tourne autour de nous. Comme on a l'habitude de faire, nous allons démarrer notre débat aujourd'hui tout en priant pour les morts, que la terre leur soit légère, que Dieu les accueille au paradis, que les malades soient guéris au plus rapidement possible, qu'ils reviennent avec leur force et leur espoir et leur santé de fer. Nous allons aussi prier encore pour les malades, c'est-à-dire les derniers, c'est-à-dire les gens qui sont dans les prisons, c'est-à-dire les prisonniers qui sont partout dans le monde et qui souffrent des peines. Nous allons prier eux aussi pour eux parce que tout simplement, ils font partie de la vie, ils sont partie de la société. Seulement, il y a eu ce qu'on appelle un accident de vie qui les a mis dans ces conditions, dans ces situations. Que Dieu les aide à retourner rapidement chez eux, c'est-à-dire avec leur dignité et leur liberté. Bon, nous allons démarrer le sujet du jour qui va parler sur l'existence des djinns. Vous savez que ces jours-ci, nous avons été sollicités par des gens qui vivent avec ces esprits maléfiques. Tout simplement parce qu'il y a parfois, j'entends des bruits dans mes oreilles, j'entends des gens qui m'appellent. Parfois, tu dis que quand j'entre dans ma chambre ou bien quand j'entre dans les toilettes, je vois des mains qui tapent sur mon visage ou bien qui tapent sur mon dos. Ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de polémiques, beaucoup de plaintes qu'on nous pose durant ces jours-ci, c'est-à-dire dans nos services de voyance, dans nos services de soins à distance. Vous savez que notre don, comme je vous le dis tous les jours, notre don c'est la science des étoiles qui nous permet de faire la voyance à distance, mais qui nous permet en même temps d'aider les gens à voir rapidement, de savoir rapidement ce qui les bloque, ce qui les accompagne, ce qui les blesse, quelles sont les ouvertures qu'il faut, quels sont les types de sacrifices, quels sont les types de travail qu'il faut pour que leur situation s'améliore, ainsi de suite, pour les protéger, ainsi de suite. Donc cela a été dit plusieurs fois. Aujourd'hui, je le répète tout simplement parce que la sollicitation est grande. La sollicitation est grande et que les gens nous demandent toujours qu'ils ont besoin d'être nettoyés des esprits maléfiques, c'est-à-dire de ceux qui les accompagnent dans les maisons, dans les lieux. Donc, si vous voyez cela veut dire tout simplement, durant votre descendance, il y a eu des parents comme jadis, les parents, beaucoup de nos parents africains, ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire de vivre en parfaite harmonie avec les djinns, c'est-à-dire en créant des choses qui les invitaient, des choses qui leur faisaient aimer la famille et qui boostaient la famille. Mais par la suite, avec les jeunes générations, les gens abandonnent. Et quand ils abandonnent, ils les suivent parce qu'ils vivent très longtemps et qu'ils ne veulent pas qu'on les abandonne. Et parfois, parmi eux, il y a des djinns qui ne sont pas des musulmans, qui ne sont pas, par exemple, des créatures propres. C'est des créatures qui parfois sont mélangées je ne sais pas là comment le dire, c'est-à-dire de l'esprit maléfique de Satan qui les anime et qui leur pousse à merder, à faire du mal, bloquer et faire pas mal
bien sûr, de malfaisance aux gens. Bon, maintenant, aujourd'hui, il y a aussi des maisons qui ont été utilisées, des lieux qui ont été utilisés, ou bien des maisons qui ont été, des lieux qui ont été abandonnés, ou bien des maisons qui ont été, par exemple, étaient des dépotoirs soit d'ordures ou bien des dépotoirs je ne sais pas, c'est-à-dire d'excréments ou des choses comme ça, excusez-moi du terme. Dans ces lieux-là, ou bien dans les lieux où il y avait eu abandon d'habitants, personne n'habitait, qu'est-ce qui va se passer? Les djinns aimaient bien sûr le calme, aimaient ces zones un peu sombres, ces zones bien sûr abandonnées, et vivent là-bas. Avec le temps, vous voyez, avec les réflexions, avec le développement des populations par-ci par-là, les gens vont réhabiter, vont habiter même dans des maisons hantées, dans des lieux très hantés où, par exemple, habiter les djinns. Et parmi les djinns, il y a ceux qui sont possessifs, c'est-à-dire ne veulent pas qu'on leur prenne leurs habitations et qui restent avec les humains, et ça perturbe bien sûr la vie des humains. Donc il n'y a que ça. Maintenant, nous, dans nos services, nous avons la chance de faire une voyance par les étoiles et d'amener la personne bien sûr à lui détecter le type de djinn, s'il est musulman, s'il est chrétien, s'il est vraiment maléfique ou bien mécréant. Donc, à partir de là, on peut lui demander de faire tel ou tel sacrifice. Avec tel ou tel sacrifice, ça leur permet soit, ça dépend du client, soit on le cherche, soit on négocie, soit on lui fait du mal. Il y a trois choses. Soit les djinns, tu le chasses, soit tu le fais du mal, soit tu négocies. En général, quand tu négocies, quand il n'est pas un musulman, ils trahissent. C'est pourquoi ce que font les gens en général, c'est de tout simplement faire rapidement ce qu'on appelle rapidement un dégagement. C'est-à-dire dégager les djinns rapidement ou bien lui faire du mal rapidement, bien sûr. Mais quand on négocie en général, ils reviennent parce qu'ils peuvent te demander quelque chose et revenir après. Donc voilà aujourd'hui ce que j'ai amené pour vous dire que si vous vivez ces genres de situations, essayez de nous solliciter. Nous allons vous aider et que si on vous aide, c'est sûr que les djinns vont partir et vous allez mener une belle vie, une vie normale. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas mener une vie normale à cause des djinns qui les suivent. Les djinns suivent les personnes en leur faisant des maux de tête, en leur donnant des règles douloureuses, parce qu'ils mangent ces règles, ces sons-là, ils vivent avec ces trucs-là, qui poussent les jeunes à se masturber, qui poussent les gens à faire du mal, qui poussent les gens à la drogue, à faire les viols, de la tuerie, c'est-à-dire dans le mauvais chemin. Donc tout ceci, ce sont des djinns qui anéantissent, bien sûr, qui anéantissent les gens. Donc nous serons disponibles à vous aider et à faire tout pour vous faire réussir votre vie. Donc Thierno Amadou, le grand marabout, voyant et guérisseur, aujourd'hui, son thème c'était de vous dire que on est capable de vous enlever les djinns maléfiques qui vous suivent et qui bloquent votre vie dans tous les domaines. Donc merci. Et à demain, Inch'Allah. Bon Ramadan et bonne coupure à tout le monde. Donc, vive mon pays, le Sénégal. Vive la paix dans le monde et vive la paix éternelle pour tous. Merci et à demain, Inch'Allah.